Et salut à tous, c'est Dualman pour Dualman.tk. Alors aujourd'hui, on va vous faire le test de l'Arcos 32 Internet Tablet, qui est de la 8e génération d'Arcos. Donc c'est une tablette, un baladeur on devrait dire, sous Android 2.2. Il fonctionne sous Android 2.2, j'ai déjà dit. Il coûte 130 € actuellement à la Fnac. Alors un petit tour sur les specs: processeur 800 MHz avec DSP, accélérateur graphique 3D, mémoire interne de 8 Go, donc prix 130 €, je l'ai déjà dit. Petite caméra VGA ici qui peut filmer également. Il n'a pas d'haut-parleur mais il dispose d'un micro, un jack 3.5 normal, ainsi que d'un port micro USB qui sert à le charger, et également grâce à ce câble il sert également à utiliser de l'USB host. L'USB host c'est tout simple. Vous branchez le câble comme ceci, voilà, et là au bout il s'allume justement. Attends, je vais le rééteindre. Et là au bout vous avez une prise USB qui vous permet de brancher n'importe quoi, mais quelque chose qui fonctionne avec moins de 200 mA. Voilà, ça c'est tout pour l'USB host. Je vous avais déjà fait un test avec l'Arcos 70 je crois, non j'ai un doute là, bon, je vous en ferai un s'il n'y en a pas, promis. Voilà, donc l'appareil est entièrement en plastique. C'est un appareil qui n'est pas bas de gamme, mais milieu de gamme quand même. C'est dur à dire parce qu'il n'y a que Arcos qui fait des baladeurs sous Android. Donc l'appareil est en plastique. Là, l'arrière est assez sympa au toucher, une bonne matière. Ça fait pas très solide, mais ça reste correct. L'appareil ne craque pas. Je trouve que c'est vraiment très correct pour ça. Donc il a une batterie de 700 mAh je crois. Pas confirmé, je le mettrai dans l'article. Sinon je crois que c'est tout. S'il a un bouton sur la gauche de volume, vous pouvez également régler le volume avec deux boutons physiques ici en façade, mais je trouve que ceux-ci sont bien plus ergonomiques, ainsi que le bouton power. Donc au niveau de la résolution de l'écran, c'est 400 x 240 pixels, ce qui est très peu. Franchement, pour un écran aussi grand entre guillemets, c'est vraiment peu. Donc on va faire un tour sous Android 2.2. Donc là c'est la mise à jour la plus récente. Je vais vous montrer ça d'Arcos à propos de l'appareil. Voilà, donc nous sommes, vous ne voyez rien comme d'habitude, nous sommes sous Android 2.3.26, sur la version 2.3.26, c'est l'Android 2.2.1. Ça commence à dater maintenant, on voit beaucoup de 2.3, 2.3.4, la plus récente qui est sur le Nexus One. Et j'ai en tête je ne sais plus d'ailleurs, c'est un appareil d'HTC, le Incredible S je crois, qui est sous Android 2.3.3, ce qui est pas mal du tout. Et voilà. Donc, vous avez 5 pages d'accueil personnalisables. J'ai oublié de le dire mais l'écran est résistif, donc non multipoint, c'est très handicapant pour les jeux. Mais il est tout de même réactif. Alors je vais essayer, c'est très dur à montrer dans une vidéo, mais là j'appuie, faut quand même appuyer, c'est pas un écran capacitif, absolument pas. Mais personnellement je le trouve plus réactif que l'écran de mon N87 mini. Si j'appuie, voilà, oups, là ça le fait pas. Et attendez, voilà, voilà, oups. Ouais, c'est quand même, je dirais quand même plus réactif sur l'Arcos, mais un chouïa quand même, c'est pas grand chose. Donc en accueil vous avez quand même le bouton retour, option, home et recherche, et les boutons volume quand j'en parlais tout à l'heure. Le logo Arcos est ici en brillant, ça ne se voit pas forcément bien à la vidéo, et l'écran est chromé. Enfin je ne sais pas si c'est du chrome, à mon avis c'est du chrome plastifié entre guillemets, mais je trouve que ça reste correct. En fait la finition de l'appareil est correcte, on voit pas trop les trucs, les machins, sauf la jointure entre les deux parties ici, comme vous voyez relativement bien la vidéo. Bon voilà. Oups. Donc je disais 5 pages d'accueil personnalisables à souhait. À la base vous disposez de l'AppsLib qui est le market officiel d'Arcos, mais pas officiel Google, qui est ici le market officiel Google que j'ai téléchargé, qui est très facile à avoir. C'est via un hack que vous pouvez trouver sur différents sites que je recommande, donc c'est suivant: jbmm.fr, comme ça s'entend,
et arcoslounge.fr, comme ça s'entend aussi. Donc, Arcos à présent, je dis 10 fois donc dans une même vidéo, a préinstallé quelques applications, notamment Music, qui est une application propre à Arcos, qui dispose d'une espèce de cover flow, qui est très sympathique, mais je dois vous avouer que, comme je vous le disais tout à l'heure, la résolution de cet appareil est assez peu élevée, et même très peu élevée. Il faut bien tirer sur les prix de quelque chose, hein. Et je trouve que il rend beaucoup moins bien que sur mon Arcos 70 Internet tablette. Vous voyez la différence de qualité à la vidéo, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais si je prends rien que la jaquette quand il n'y a pas d'image d'album, là elle est très nette, c'est parfait entre guillemets. Là on dirait que c'est flou, comme si elle était floue l'image, comme si elle était un peu pixelisée, voilà en fait c'est tout ça. Donc c'est un peu dommage, mais bon. C'est un choix qu'Arcos a fait, mais voilà. C'est dommage. Mais ça reste relativement correct, franchement. L'application est très fluide, ça marche très bien, franchement, il n'y a pas de souci. Harvest Moon de Neil Young. Choisissez votre chanson. Et voilà. Et il vous la lit. Alors l'appareil n'a pas d'haut-parleur, mais je dispose d'un petit objet fort sympathique pour ce genre d'appareil qui ne dispose pas d'haut-parleur. C'est une enceinte portative à pile, ici présente. Je le cache avec mon doigt la marque. Voilà. Je branche dans le jack en dessous. Voilà, je vais garder l'enceinte tout près pour pouvoir utiliser pour vous montrer le son dans d'autres applications, qui est très sympathique. Donc cette application, vous pouvez également classer par artiste, comme ça, c'est très fluide. Franchement, c'est classé par ordre alphabétique, comme vous voyez ici par exemple. Vous pouvez, voilà, vous cliquez sur votre album, il vous dit, enfin sur votre artiste, il vous donne 2 albums, vous cliquez, vous avez accès aux chansons, clac. Voilà, c'est très facile, ça marche extrêmement bien, l'application est très fluide, ne bug pas ou vraiment très peu. Voilà, vous pouvez classer aussi par album. Pareil, quand vous avez beaucoup de morceaux, il fait ça. Il vous classe par ça et vous pouvez, vous voyez, afficher la lettre du début de l'album. Donc si je cherche l'album Harvest de Neil Young, je cherche la H et il est là, voilà, Harvest Moon. Et je choisis mon truc, ma chanson. Voilà. Donc vous avez aussi tous les morceaux. Je fais un tour assez complet de cette application parce que je trouve que à la base c'est quand même un baladeur, donc faut qu'elle ait une bonne application musique, c'est une nécessité. Voilà, vous voyez, c'est vraiment extrêmement fluide. Un peu moins quand même sur ce. Quand vous allez comme ça, quand vous allez vite, c'est pas. C'est fluide, hein, mais ça pourrait être mieux tout de même, légèrement. Playlist, j'en ai aucune, mais ça marche très bien. Sur mon 70, j'en ai, et c'est vraiment très bien. Le stockage, c'est pour trouver d'autres chansons, si vous voulez y accéder par la musique. Je ne vois pas trop l'intérêt, vu que l'appareil analyse toutes les... Comme Android en général, analyse tout. Mais bon, ça peut... Bon, voilà. Stockage, je viens de le montrer. Et si vous êtes n'importe où, cliquez sur En écoute, et il vous remet là. Pour revenir, quand vous êtes l'interface est très sympathique, vous cliquez ici, vous revenez à votre cover flow. Si vous étiez à artiste, vous cliquez là, vous revenez là, et ça revient quand même au cover flow. Bon, je sais pas si c'est utile, moi je trouve ça bien, mais bon, après ça dépend des goûts. Vous pouvez passer d'une autre chanson, voilà, c'est très fluide aussi. Vous pouvez enclencher la lecture aléatoire, la désactiver, enclencher la lecture en boucle de toutes les chansons, écouter cette chanson, la même chanson en boucle, et vous désactiver. Là, vous pouvez accéder aux noms aux chansons, et vous pouvez changer leur ordre. Vous voyez, vous pouvez la monter. J'ai peut-être coupé la lumière. Ça irait peut-être mieux. Voilà. Peut-être un petit peu. Je vais baisser la luminosité également. Ça ira mieux. Ah, ça vous semble mieux, non?
Voilà, musique. C'est moins bien pour moi, mais c'est pas grave, parce que c'est vous qui en profitez. Vous voyez, vous pouvez changer l'ordre de la musique, c'est extrêmement fluide, ça marche vraiment très bien, hein. Donc c'est très bien. Voilà, ce cover flow, toujours, j'en parlais tout à l'heure, qui est très sympathique. Voilà, c'est tout pour l'application musique. Ensuite, vous avez l'application vidéo qui est un petit peu plus banale. Vous avez la classe, toutes les vidéos ajoutées récemment, jouées récemment et pas encore jouées, ainsi que le dossier vidéo. Toutes les vidéos que vous choisissez, clac. Ça c'est une vidéo installée de base. Je vais mettre les haut-parleurs pour l'occasion. Vous voyez, je crois que je vais pas vous laisser regarder tout le film, mais oups, pardon. L'application est vraiment extrêmement fluide. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Je crois, oui, voilà, cette vidéo. Ah non, j'ai dit des bêtises. J'allais vous dire qu'elle était en HD, pardon. Mais non, elle est en MPEG 4 en 720 x 400 pixels. Donc c'est pas énorme, mais la qualité est très bonne, je trouve. Donc, vous pouvez également obtenir les informations en ligne. Je ne suis pas connecté à un Wi-Fi malheureusement. Et la vidéo tourne à 24 fps, qui est très correct. Et alors un autre truc très intéressant, c'est que vous pouvez switcher dans les morceaux, dans les moments du film extrêmement rapidement, et c'est valable dans tout. Même dans les vidéos HD, parce que celui-ci, cet appareil lit les vidéos HD en 720p, ça marche très bien. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure dans la vidéo, dans la test de l'application musique, que je voudrais vous parler maintenant. C'est que, par exemple, cas classique, vous connaissez Thom Yorke, vous aimez cette chanson, mais vous en voudriez d'autres parce que vous ne connaissez pas. Donc vous tapez Thom Yorke, vous cliquez longtemps dessus, et il vous propose de chercher Thom Yorke à l'aide de musique, navigateur ou YouTube. YouTube. Mais YouTube, je vous le précise, n'est disponible que si vous l'installez grâce à le hack qui permet d'installer également l'Android Market, ainsi que Google Maps, etc. Donc voilà. Donc vous tapez musique, il va chercher dans l'application musique, Thom Yorke, et il va trouver tous les morceaux de Thom Yorke. Donc là vous avez l'artiste, l'album, ainsi tous les morceaux. Très intéressant, je trouve. Et voilà, c'est valable pour tout ce qui est. Et dans la vidéo, c'est pareil. Si vous cliquez... je dis peut-être des bêtises. Ah non, non, je ne dis pas de bêtises, mais c'est pas pareil. Il faut faire option, info, et ensuite chercher des informations en ligne. Mais là, il veut pas, parce que récupération des données... Voilà, vous voulez vous connecter à un réseau Wi-Fi. Quelque chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que l'appareil fait Wi-Fi et Bluetooth, qui permet le tethering avec un autre téléphone. Non Android, ça ne fonctionne pas avec un Android, je précise. Là, c'est pour activer les synchronisations automatiques, la luminosité de l'écran. Là, c'est à fond. C'est bien plus agréable pour les yeux, mais pour vous, c'est moins bien, donc je ne vais pas la mettre. Si vous voulez aller ajouter un widget, vous appuyez longtemps, comme ça. Oups. Je vais dans un endroit où il y a un peu plus de place pour bouffe. Voilà, vous raccourcissez un raccourci. Donc vers une application itinéraire navigation, latitude libre, les Gmail, paramètres, Google, ça c'est des trucs que j'ai installés la plupart, contacts, favoris, etc. Vous pouvez également ajouter des widgets, il y en a pas mal. Donc actualité météo, qui est une application de base Arcos, affiche des TV parce que cet appareil dispose d'une sortie vidéo via le jack 3.5. L'agenda, l'Android Market, arrêt sur image.net que j'ai installé moi-même, l'Android Market aussi, astuce de l'écran d'accueil, cadre d'image, contrôle d'alimentation, c'est le truc que vous avez vu avant, horloge analogique, latitude, musique, grande, musique, petite, vous verrez, je vous montrerai peut-être, non, voilà, vidéo, musique, recherche, Google, etc. Vous pouvez également rajouter des dossiers, alors nouveau dossier par exemple. Donc l'application, leur widget musique est ici, musique vidéo est ici. Ils sont très sympathiques avec dernière ajoutée, dernière regardée. Ainsi, et là c'est dernière ajoutée, dernière regardée. Et aussi les favoris. Vous mettre en play. Vous voyez, ça joue. Passez à la suivante. Passez à la suivante.
Et voilà, mais vous ne pouvez pas revenir à la version précédente. Vous avez une application Android de Arcos de base qui s'appelle System Monitor. C'est un task killer. Et voilà, vous cliquez sur arrêter tout le programme, vous arrête tout. L'appareil, celui-ci dispose de 256 mégaoctets de RAM. C'est peu, mais ça reste correct quand on voit qu'un iPod Touch 4ème génération dispose de 256 MB de RAM. Je trouve que c'est faisable, quoi. Si Apple a fait ce pari-là, je pense qu'Arcos peut le faire. Même si de nombreuses personnes s'en plaignent. Pour accéder au menu de beaucoup d'applis, de toutes les applications, vous cliquez ici, sur les petits points ici, clac. Une dernière chose, c'est que les petits points à gauche et à droite de l'écran permettent de switcher entre les pages d'accueil. Tchac, tchac. Voilà. Donc là vous avez toutes vos applications. Je vais pas toutes les ouvrir. Je vais juste vous montrer quelque chose qui sera intéressant. Wikipédia, c'est une sorte de Wikipédia installée de base. Le monde. Il y a beaucoup d'applications que j'ai installées moi-même. Horloge, c'est de base. Ça vous donne une horloge pas mal du tout. Vous pouvez ajouter une musique en fond. Vous cliquez, vous choisissez votre musique. Clac, clac. Ah oui, ça voilà, je vous ai pas montré, mais bon, c'est pas important, j'avoue. Voilà. Oups. Horloge, vous pouvez mettre aussi un diaporama enclenché. Voilà, ça met une musique de fond avec un diaporama. Mais j'ai pas grand chose, donc voilà. Et vous voyez, ça marche. Très bien, vous cliquez sur une photo. Ça s'arrête, paramètres, vous pourrez régler pas mal de trucs. C'est une application sympathique. Voilà. Donc qu'est-ce que je voudrais vous montrer? La calculatrice qui est une calculette. Pour les connaisseurs, je vous montre. 17 moins 4 x 2, une calculette fait 17 moins 4, 13 x 2, 26. Une calculatrice fait 4 x 2, 8, 17 moins 8, 9. Et là, ça va donner 9. Donc c'est une calculatrice, pardon, j'ai une calculette, excusez-moi, qui calcule, qui respecte les priorités. Et si vous faites ça, vous avez les options un peu cachées. Donc sinus, cosinus, tangente, ainsi que plein d'autres choses, pi, les parenthèses, pas mal du tout, la racine carrée, etc. Puissance, voilà. L'agenda qui est classique Android mais très sympathique, je trouve. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette application est super. Il n'y a vraiment pas à dire. C'est admirable comme application, je trouve. Vous cliquez dessus, vous pouvez ajouter un événement. Salut. Voilà, du mardi 15 juin, vous pouvez régler ça. Chaque, vous pouvez taper là ou alors cliquer clé barre. 14 juin, je sais pas pourquoi il met 14 juin, 17h à 18h, je vais mettre 18h à 19h30. C'est plus simple de faire ça. 30, ok. Vous pouvez cliquer sur journée entière, dans le cas présent il enlève l'heure, voilà. Lieu, vous pouvez mettre je vous avoue, je galère un peu avec ce clavier. D'ailleurs, je vous en parlais maintenant. C'est que ce clavier est trop petit, je trouve, pour être utilisé agréablement. Vous voyez, c'est vraiment galère. Mais ça reste correct. Je pense qu'avec si vous en servez régulièrement, ça devrait aller. Mais en paysage, je trouve ça très correct par contre. Voilà. Description de l'événement, je vais pas le faire. Invité, adresse, là vous avez mon... Ouais, donc je disais mon adresse, vous pouvez la prendre, ce n'est pas... C'est une adresse, une fausse que j'ai mis vraiment au pif. Voilà, fréquence. Vous pouvez, voilà, donc c'est pas mal du tout, événement ponctuel, quotidien, jour ouvrable, hebdomadaire. C'est configurable, jour ouvrable, hein, mensuel. Rappel 10 minutes avant, ajouter un rappel, voilà, vous pouvez en avoir jusque 3. Non, 4, 5. Ah, c'est marrant, ça. Je pensais que c'était que 3. En fait, c'est 5. Ok. Voilà, salut. Voilà, c'est pas mal du tout. Vous pouvez rappeler, faire le réglage des trucs. C'est pas mal du tout. Ensuite, il se synchronise automatiquement avec... Si vous activez la synchronisation automatique, ça synchronise automatiquement avec votre compte Google. Ce qui est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout.
J'aimerais vous montrer la navigation internet sur cet appareil. Concrètement, je trouve qu'elle est très correcte. Ce qui est un peu agaçant, c'est la taille de l'écran qui n'est pas agréable. Enfin, pour faire une navigation longue. Mais sinon, je trouve ça très correct. Pour zoomer, vous faites comme dans les photos. Je vais vous montrer galerie. Vous cliquez sur, on va faire les trucs de base. Voilà. Je vous mets ça par exemple. Clac. Pour zoomer, ça voilà, il a mis un peu de temps à charger. Double tap, comme ça vous pouvez utiliser les petits boutons ici qui sont corrects. Ensuite, quand vous vous baladez dans la photo, c'est vraiment hyper fluide. Vous voyez avec, sur l'image, c'est vraiment hyper fluide. Double tap, oups. Oups, j'y galère un peu, tiens. Faut pas le faire trop vite. Ouais, c'est pas si réactif que ça quand même, hein, mais bon, ça reste correct. Franchement, vous pouvez lancer un diaporama dans l'application, voilà. Je vais pas vous le montrer. Donc, menu, vous pouvez la partager via Bluetooth ou Gmail, dans le cas présent. Oups. Menu, plus, vous pouvez la supprimer, les détails, la définir comme fond d'écran ou icône de contact, bien entendu. Vous pouvez la rogner, la roter, faire une rotation à gauche si elle est mal classée, on va dire, ajouter aux favoris, etc. Voilà, c'est tout pour cette application. L'application email que je n'ai pas configurée, je la trouve banale. Je trouve que l'application Gmail de Google est bien meilleure. Enfin, ça, Gmail c'est uniquement pour Gmail, hein, mais vous pouvez télécharger, il y a plein d'applications sur Android Market, ou même peut-être sur AppsLib. Voilà. Au niveau des paramètres, il est possible de faire pas mal de trucs, notamment le réglé Wi-Fi, le son, l'affichage, localisation et sécurité. Je trouve qu'on peut faire un verrouillage de l'écran, un schéma, et je trouve ça, c'est classique Android, hein, mais je trouve ça vraiment intéressant. Je fais un truc au pif. Hein. Oups. Voilà. Si je l'éteins et que je le rallume, voilà, il me demande ça, ça me met l'heure, la date, oups. Voilà. Je vais l'enlever tout de suite. Voilà. Vous pouvez régler également faire des réparations, calibrer l'accéléromètre. Pour calibrer l'accéléromètre, c'est très facile. Vous posez et ça le fait, ça vous le demande une fois au démarrage. Calibration écran tactile, c'est pour également si vous avez des problèmes, il vous le demande la première fois également. Vous avez la barre des notifications classique Android. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de raccourci, quoi que ce soit, mais il marche très bien. En haut sur la batterie, ça se voit assez mal à la vidéo, mais il est marqué le pourcentage de batterie restante, là 97%, il est 20h20, et nous sommes le vendredi 3 juin 2011, au moment où je tourne cette vidéo. Donc manuel d'utilisateur, il est un PDF simplement qui explique comment s'en servir. Voilà, il marche bien. Vous avez sinon, que dire. Voilà, vous pouvez, notification, c'est tout simplement la barre de notification qui s'ouvre. Ajouter des widgets, changer le fond d'écran. Vous pouvez mettre un fond d'écran animé, ce qui est pas mal du tout de même. Donc je vais mettre par exemple Galaxy. Voilà, il vous montre ce que ça donne. Tac, sélectionner. Je trouve que ça rend bien. Mais c'est lourd pour le système et ça fait parfois ramer le système. Je vous avoue que moi je conseille pas. C'est sympa mais c'est un trop gros sacrifice de performance par rapport au fond d'écran traditionnel. Ah, oups, à chaque fois je me trompe. Bon, je crois qu'il va bientôt falloir se laisser parce que je n'ai plus de batterie, plus de mémoire dans mon appareil photo. Donc, c'est un appareil très sympathique, je trouve. Donc, en conclusion, résumé de tout, je trouve que l'Arcos 32 est un très bon appareil, qui est correctement fini, qui ne coûte pas très cher. 130 €, c'est très correct. 8 Go de mémoire interne, c'est pas mal. Il manque un port micro SD. Ça serait vraiment bien qu'il y en ait un, parce que 8 Go pour un baladeur, je trouve ça peu quand même. Sinon, que lui reprocher?
et ben son écran résistif, qui est pour moi très dommage, qui empêche l'utilisation de nombreux jeux présents sur Android Market. Parce qu'il a de la puissance, hein, 800 MHz, ça suffit largement à faire tourner même des gros jeux en 3D. D'ailleurs, j'ai un jeu ici en 3D, mais simple. Je vais vous le lancer, voilà. Oups. Non. Donc voilà, Start, je vais vous montrer rapidement. Voilà. On pourrait croire qu'avec la résolution faible de l'écran, ça serait gênant, mais en fait, pas du tout. L'accéléromètre est vraiment très réactif. Oups, je me suis pris une tête de mort. Donc le but c'est pas de jouer, hein, c'est vraiment de vous montrer ce que ça donne. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Sur cet écran 3 pouces 2, je trouve ça rend vraiment bien par rapport à... Je m'attendais pas à si bien, je vous l'accorde, je vous avoue. Je m'attendais vraiment pas à si bien. L'accéléromètre est vraiment très réactif. Franchement, rien de dire. J'ai testé certains jeux, pas ici, je pourrais pas vous montrer, mais sur un même appareil, Angry Birds, que je n'ai pas là, mais qui fonctionne extrêmement bien, mais vraiment très très bien. Aucun lag, aucun bug, rien du tout. Sinon la connexion Wi-Fi, je trouve qu'il est trop peu puissant. Parce que, oui, j'arrive pas à capter des réseaux Wi-Fi que je capte avec mon Arco 70, mon PC portable, mon Nokia N97 mini, mon Nokia N8, etc. Donc écran résistif, pas d'haut-parleur, mais sinon beaucoup de points positifs. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.